étions en session de septembre, qui est essentiellement une session budgétaire. Et le gouvernement de tous, c'est le vote tout à l'heure de la loi de finances de l'exercice 2025, qui a tenu compte des secteurs vitaux de la nation. Et donc, c'est une session qui a été très riche en termes de positions parlementaires. En termes de positions parlementaires, et donc, vous avez vu qu'il y a plusieurs lois qui ont été votées. Il y a la loi de finances de il y a eu un peu d'initiative parlementaire aussi, des contrôles parlementaires. Et c'était proposition de loi, disons moi-même aussi, l'auteur de l'une des lois, c'est-à-dire aussi l'auteur de la proposition de loi relative au principe général sur la sécurité et la sécurité alimentaire. Qui a été d'ailleurs du collège de Sénat, qui sera traité, n'est-ce pas, la session de septembre. Il y a eu aussi le discours du chef d'État sur l'état de la nation, qui était un discours magistral, teinté de beaucoup de bonnes intentions. Nous espérons vraiment que la clôture de cette session aujourd'hui satisfait les populations. Alors que votre province s'est retrouvée dans cet exercice budgétaire? Effectivement, moi je suis l'élu de la ville de Mongo, la province de Mongo. La ville de Mongo, c'est le chef de la province. Il y a eu une grande première que cette fois-ci, la loi des finances puisse tenir compte de la modernisation des voiries urbaines par an, je disais. Donc, j'ai quand même réussi à positionner les crédits pour moderniser la voirie urbaine. C'est très important. Et dans le cas du PDS de la sécurité du territoire, le moyen de l'a été pris en compte. D'ailleurs, même dans le discours du chef d'État sur l'état de la nation, une nom a été cité, car le sera bénéficiaire en termes d'énergie collective photovoltaïque, une nom a été prise en compte. Et donc, mon rôle sera de faire le suivi simplement. Un message à votre base qui va vous accueillir très bientôt, vous leur direz quoi avant d'arriver? Les vacances parlementaires viennent de commencer. Je vais d'abord devoir me reposer un peu. Et j'essaierai, comme d'habitude, n'est-ce pas, pour combiner avec la base. Et comme je l'ai fait dans le cadre du rapport des vacances parlementaires qui a été adopté, donc je le ferai aussi dans les vacances parlementaires. Je serai sur place à Limano. Je vais essayer de combiner avec la population, de prendre en compte leurs préoccupations et les apporter au niveau de l'Assemblée nationale qui a son tour, n'est-ce pas, comme il vient de le faire d'ailleurs, le gouvernement. Une rencontre a été prévue dans la partie est de la République démocratique du Congo entre le président de la République et le président de l'Angola. Mais malheureusement, il y a eu l'absence du président Paul Kagame. Comment interprétez-vous cette absence en tant que député national? Non, ça n'a pas été fait hier, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Donc, nous, les anciens, pour nous, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, manifester notre bonne volonté. Le chef de l'État, c'est un fin diplomate, c'est un homme de paix. Il fait que la paix règne dans notre pays. Et partout où on parle de la paix ici à RDC, il est paix assurant. Le comportement du président rwandais, c'est connu de tout le monde. D'abord, c'est un pays qui agresse. Et ça veut dire qu'il est toujours resté le même dans sa logique de pouvoir continuer à faire la guerre. Mais nous, notre vision, c'est de pouvoir rechercher la paix. Mais ça, c'est pas une faiblesse en fait, c'est une façon de pouvoir montrer notre grandeur. Merci. Merci beaucoup. Les discours de l'Assemblée nationale, les discours du président de l'Assemblée nationale n'appellent pas il a dû les différents moments et les différentes activités de l'Assemblée en termes d'initiative de loi, en termes de contrôle d'activité, des contrôles parlementaires et en termes aussi de la diplomatie parlementaire. Il a encouragé les députés, il les a remerciés et je pense qu'il a raison de le faire parce que chaque député a dû donner les meilleurs de lui-même, y compris moi-même. J'ai pu donner les meilleurs de moi-même par mon assiduité, par mes interventions, par mes initiatives
et par mes contributions au débat. J'ai donné le meilleur de moi-même et je m'en félicite. Le président de la Chambre basse du Parlement vous a proposé de retenir à la source de l'émolument un montant de $500 pour soutenir et déplacer des guerres. Êtes-vous pour? Je suis pour. C'est une action de solidarité nationale. Ça permet d'être en phase avec nos compatriotes qui sont en détresse. Et si on ne le fait pas pour ceux qui sont en détresse, on le ferait pour qui? Je crois qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Honorable, vous partez en vacances parlementaires. Un mot à la population ou à votre base qui va vous accueillir bientôt à Mouchi. Des actions à mener. Je suis en train d'organiser un résumé de ma vie parlementaire destiné à leur consommation. Ils auront toutes les informations lors de ces points de presse. Vous avez des actions à mener à votre base quand vous allez vous y rendre. Moi, je suis un politique et je ne suis pas un néophyte. Je connais ce que je fais et je planifie mes activités. Donc, je suis en permanence dans ma circonscription. J'existe de façon permanente, à travers action, à travers beaucoup de choses. Merci beaucoup.